Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis connectée aujourd'hui parce que je voulais vous partager une conversation que j'ai eue par message avec une maman. Donc cette maman avait comme problématique que sa fille de 5 ans, chaque jour donc depuis la reprise, chaque jour, coucou Audrey, chaque jour depuis la reprise, quand elle était sur le chemin du retour, donc elle rentrait avec ses amis et petit à petit, elle se séparait de ses différentes copines d'école pour finir par rentrer par la maison. Et quand elle se séparait de sa dernière copine, c'est à ce moment-là que survenaient différentes crises de colère, etc. Et que c'était très compliqué à la maman pour gérer. Donc elle m'explique cette situation. Donc la première chose, c'est que je lui ai mis en garde parce que la signification qu'elle donnait à son comportement, c'était que sa fille était triste de quitter ses amis. Donc c'est peut-être le cas parce que j'avais pas plus d'informations sur les réactions de sa fille, mais premièrement, ça pouvait très bien être tout simplement une décharge. Donc sa fille avait 5 ans, euh, le fait que la crise arrive quand elle se retrouve seule avec sa maman, ça peut tout simplement être le moment où enfin elle peut se libérer de toutes ses émotions et de tout ce qu'elle a vécu durant sa journée. Donc ça pouvait être une solution. Mais imaginons que c'est tout à fait la tristesse. Et cela, c'est pour cette partie tristesse que je voudrais vous parler. Donc imaginons que c'est la tristesse. La première chose à faire, coucou Sandrine, la première chose à faire, c'est un peu contradictoire. On voudrait ne pas ressentir la tristesse et que notre enfant non plus, ne pas ressentir de colère, etc. Sauf que nier une émotion la fait pas disparaître. Ce serait bien pratique de oh, je fais semblant de pas être triste et je ne suis plus triste. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc ça marche pas pour nos propres émotions et ça marche pas non plus pour les émotions de nos enfants. Donc si cette petite fille est réellement triste, donc si c'est vraiment la tristesse, le problème, la tristesse liée à la séparation de ses amis, essayer d'empêcher cette tristesse ou essayer de lui expliquer qu'il n'y a aucune raison d'être triste, qu'il n'y a aucune raison d'être triste puisqu'elle les revoit le lendemain, etc. Donner de la logique à cette émotion qu'elle ressent alors qu'elle n'a que 5 ans, son cerveau n'étant pas mature, ça ne va pas l'aider à passer à laisser, à laisser vivre, à laisser couler cette émotion qu'elle ressent. Au contraire, avoir ce type de comportement, donc par exemple, lui parler de son émotion. Donc ce que je lui ai conseillé à cette maman, c'est avant même que la crise, puisqu'elle m'expliquait que c'était récurrent, avant même que la crise arrive, donc quand elle quitte la dernière amie, lui dire une phrase, donc à adapter avec vos mots, lui dire une phrase du style «Oh, c'est vraiment triste de tous les jours de voir se séparer de ses amis alors qu'on les aime bien». Juste cette phrase. Donc avec bien sûr empathie. Il faut pas, le but c'est pas de se moquer du sentiment de l'enfant, mais avec empathie et nous-mêmes commencer la discussion, introduire la discussion de l'émotion. Donc au lieu de nier, coucou Chloé, nier l'émotion de notre enfant, avant même que ça tourne en crise euh, liée à cette émotion que l'enfant n'arrive pas à contrôler, n'arrive pas à exprimer, justement mettre des mots et lancer la discussion, donc ici sur la tristesse. Ah, c'est vraiment triste de devoir tous les jours quitter ses amis comme ça, et voir ce que l'enfant dit. Elle peut dire oui. Elle peut commencer à déballer plusieurs choses, ça dépend des enfants, il y en a qui sont très bavards, il y en a qui ne le sont pas du tout, mais peu importe, lancer la petite phrase, laisser poser et voir comment l'enfant réagit. Et après, vous pouvez, continuer, selon ce que vous dit votre enfant, continuer avec des petites phrases du style «Heureusement, demain on les retrouve, ça va vraiment nous faire plaisir, etc.» Mais commencez par lancer la discussion sur la tristesse. Si cette maman était certaine que c'était la tristesse que sa fille ressentait, donc si c'est la tristesse, mettre des mots à la place de votre enfant. Parce qu'il n'a peut-être pas le langage, donc là la petite fille avait 5 ans, donc elle n'avait pas forcément ni l'habitude ni le langage pour pouvoir
mettre des mots sur cette situation. Donc le fait de lui lancer la conversation en disant «Ah, c'est vraiment triste de quitter nos amis», va lui permettre de donner une signification à ce qu'elle ressent. Et justement, en nommant son émotion, en lui donnant une signification, va pouvoir ne pas s'y attacher et la laisser passer. Une fois qu'elle aura vécu son émotion, elle pourra passer à autre chose. Donc, c'est peut-être une réaction, un comportement un peu contradictoire, puisqu'on aimerait que notre enfant ne soit pas triste. Donc, on ne veut pas parler de tristesse. Mais en fait, en faisant ça, on empêche l'enfant de faire sortir sa tristesse. Donc, pour éviter la situation, pour que l'enfant switch le plus vite possible de comportement, pour qu'il puisse libérer cette émotion, qu'elle ne reste pas coincée, pour libérer cette émotion, on lui en parle. Et on peut très bien nous-mêmes aborder le sujet. Et c'est comme ça que cette petite fille pourra peut-être mieux exprimer le fait qu'elle soit triste de voir ses amis, peut-être le répéter tous les jours, c'est pas grave, elle a le droit d'être triste tous les jours, même si elle les revoit dans 24 heures, ou moins, puisqu'elle les revoit à l'école. Mais même si elle les revoit après, même si ça peut paraître illogique pour un adulte, une émotion ne peut pas être libérée par de la logique. Juste lui donner son nom et la vivre, lui laisser de la place pour l'exprimer et pour pouvoir passer. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous essayez de communiquer avec votre enfant de cette façon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et bonne journée.